Allez, c'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on s'immerge au cœur d'un univers qui est, disons-le franchement, souvent entouré d'une sacrée dose de mystère et d'idées reçues. On va parler des ressources humaines au sein de la fonction publique territoriale. C'est un sujet absolument passionnant, parce qu'il fait tourner nos institutions locales au quotidien, et pourtant, il génère énormément d'incompréhension. Il est grand temps de déconstruire tout ça et de mettre en lumière ce travail de l'ombre. Au menu d'aujourd'hui, on va décortiquer le sujet en 6 grandes étapes. On va d'abord aborder le grand paradoxe des RH, ensuite on regardera le poids de l'histoire, la fameuse mécanique du bouc émissaire, l'impossible jeu d'équilibriste au quotidien, l'explosion des risques juridiques, et pour finir, le chemin vers une vraie reconnaissance stratégique. Le programme est dense, on y va! Première étape de notre parcours, donc, le paradoxe TRH territorial, ou ce qu'on pourrait appeler l'omniprésence méconnue. C'est quand même dingue quand on y pense. Pourquoi est-ce que ces services restent si mal compris? Il y a un décalage qui est monumental. D'un côté, les RH sont absolument partout. Elles gèrent les grosses crises d'attractivité, elles veillent à la santé au travail de milliers de personnes, elles pilotent des réformes complexes, bref, elles sont sur tous les fronts. Mais de l'autre côté, la perception reste complètement figée. Dans la tête de pas mal d'agents, ou même de managers, ça se résume encore à faire de la paperasse, une fonction purement administrative. C'est un vrai paradoxe, et c'est justement ce qui pousse à se demander ce qui bloque réellement la perception de leur véritable valeur stratégique sur le terrain. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le poids de l'histoire et ce fameux fantôme du service du personnel qui plane encore. En fait, pour bien comprendre, il faut regarder dans le rétroviseur. Pendant des décennies, on parlait du service du personnel. C'était hyper carré, très vertical. Le job, c'était d'appliquer des règles strictes, de sortir des arrêtés, de valider des congés et de s'assurer que la paix tombe sans erreur. Sauf que, la réalité moderne n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on fait face à une ingénierie ultra complexe. On parle de déployer la qualité de vie au travail, d'assurer une sécurité juridique sans faille, de coacher les managers, de transformer les organisations. Prenez un simple dossier d'inaptitude physique par exemple. Eh bien, ça demande des compétences médicales, des compétences juridiques et même psychologiques. La fonction s'est totalement métamorphosée, mais cette évolution fulgurante est restée en grande partie invisible de l'extérieur. On passe à la troisième partie, qui est particulièrement révélatrice, le mécanisme du bouc émissaire, ou comment se retrouver responsable de tous les maux. C'est un très grand classique des organisations. Quand une direction est mal comprise et qu'elle se trouve au carrefour de toutes les tensions, elle devient inévitablement l'éponge à frustration. C'est quasi automatique. Refus de promotion, la photo RH. Coupe budgétaire, les RH. Un manager de proximité qui dysfonctionne totalement, encore les RH. Et le climat social qui se dégrade, toujours les RH. Mais quand on gratte un tout petit peu, c'est fascinant de voir que la majorité de ces problèmes viennent en réalité de choix purement politiques, d'arbitrage financier ou de décisions de l'exécutif. La direction des ressources humaines devient juste le paratonnerre idéal, la cible par défaut pour des mots qu'elle ne maîtrise absolument pas directement. Quatrième étape de notre décryptage, l'impossible jeu d'équilibriste. Un travail sur une corde raide, souvent sans filet. C'est littéralement de la haute voltige au quotidien pour maintenir le navire à flot. Imaginez un peu la scène. Il faut sans cesse jongler avec des attentes qui sont totalement opposées. Les agents veulent des réponses instantanées et sur mesure pour leur carrière. Les managers, eux, exigent un soutien opérationnel de tous les instants pour faire tourner leurs équipes. Ajoutez à cela les élus qui réclament des solutions immédiates et, si possible, qui ne coûtent rien. Et bien sûr, les syndicats qui mettent une pression énorme pour une réactivité maximale sur le volet social. C'est la quadrature du cercle. Si les RH rappellent la loi, on les traite de technocrates rigides. Si elles accompagnent un agent en difficulté, on crée au laxisme. Et le clou du spectacle, c'est que ce numéro d'équilibriste se fait souvent avec une pénurie sévère de professionnels en interne. Et ça nous mène tout droit à notre cinquième point, l'explosion des risques juridiques, un véritable champ de mine. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'environnement de travail, c'est incroyablement judiciarisé. On gère des dossiers lourds, très lourds. Signalement pour harcèlement, inaptitude complexe, suspicion de discrimination, procédure disciplinaire à tiroir, accident de service. Ce n'est plus juste de la gestion administrative de bons pères de famille, c'est du droit sous haute tension. Derrière les portes des bureaux, chaque décision, chaque refus, chaque virgule mal placée peut engager la responsabilité pénale, financière ou administrative de l'employeur public. La technicité exigée est colossale. Donc, ce que certains perçoivent de l'extérieur comme de la bureaucratie tatillonne, eh bien, c'est en fait un bouclier absolument vital. Les professionnels RH sont de véritables protecteurs silencieux de l'institution face à ces risques massifs. Enfin, sixième et dernière partie, la résolution de ce paradoxe pour aller vers une vraie reconnaissance stratégique. Il y a une phrase qui résume parfaitement
toute cette problématique et elle est particulièrement percutante. Il est plus facile de mesurer le coût d'une crise que la valeur d'une crise évitée. C'est d'une justesse implacable. Les plus grandes victoires d'une direction des ressources humaines, ce sont les conflits qui n'ont jamais éclaté au grand jour, les burn-out qu'on a évités de justesse, les réorganisations qui se sont passées sans heure. Par essence, c'est totalement invisible. Quand tout va bien, personne ne remarque rien. Mais du coup, cette prévention, ce travail de l'ombre, est structurellement hyper difficile à valoriser par rapport à d'autres directions de la collectivité. Alors, comment on sort par le haut de cette impasse? Il y a 4 leviers indispensables à actionner. D'abord, il faut faire un vrai travail de pédagogie et rendre la réalité des contraintes RH visible par tous dans l'organisation. Ensuite, et c'est fondamental, il faut muscler la culture managériale. Une DRH ne peut pas et ne doit pas porter toute la dimension humaine sur ses seules épaules. C'est un vrai travail d'équipe, une synergie avec les managers de proximité. Troisièmement, il est grand temps d'acter collectivement que ces métiers exigent aujourd'hui une expertise de très haut vol. Et enfin, les RH doivent elles-mêmes arrêter de s'excuser d'être là et assumer pleinement une posture stratégique forte, bien visible aux côtés de l'exécutif. Pour conclure, on peut légitimement se poser cette question, qui bouscule un peu. Les services publics locaux peuvent-ils vraiment survivre aux chocs et aux transformations de demain sans enfin reconnaître la valeur colossale de leurs ressources humaines? Parce qu'au bout du compte, derrière chaque politique publique, c'est la solidité, l'engagement et la santé de ceux qui font le service public qui sont en jeu. Comprendre le rôle des RH, ce n'est plus juste un petit détail d'organisation interne, c'est devenu la clé de voûte, l'enjeu stratégique majeur pour l'avenir même de l'action publique locale. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très bientôt pour un nouveau décryptage.